Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple, mais que peu de gens prennent vraiment le temps d'analyser. Pourquoi certains Lego prennent de la valeur avec le temps? Parfois x2, x3, et parfois beaucoup plus. Dans cette vidéo, je vais analyser 5 sets Lego que je considère comme ayant un fort potentiel, en m'appuyant sur ce qu'on a déjà vu dans le passé. L'objectif n'est pas de promettre quoi que ce soit, mais de comprendre les mécanismes derrière la valeur. Un petit avertissement, ce n'est pas des conseils financiers, c'est juste mon simple point de vue. Le premier set que je vais analyser, c'est le Lego Game Boy référence 72046. Ce set est intéressant pour une raison très simple, il est lié à Nintendo. Nintendo est une licence extrêmement forte, avec une communauté très large et surtout très nostalgique. Historiquement, on a déjà vu que les produits Lego liés à Nintendo rencontrent une forte demande, notamment après leur retrait de la vente. Aujourd'hui, ce set reste encore relativement accessible, autour de 60 €. Mais le jour où il sera retiré du catalogue Lego, l'offre va diminuer progressivement, alors que la demande, elle, restera bien là, présente pour les prochaines années. C'est exactement ce déséquilibre entre l'offre et la demande qui peut faire monter la valeur de ces types de sets sur le long terme. Je pense qu'il pourrait facilement faire un x2, voire un x3. Le deuxième set que je voulais analyser, c'est le Lego Speed Champion DeLorean, référence 77256, directement inspiré de Retour vers le futur. Aujourd'hui, ce set est encore disponible à un prix public autour de 27,99 €. Il est donc un set très accessible et à un prix d'entrée faible, ce qui est souvent intéressant dans une logique d'investissement en Lego. Ce qui fait la force de ce set, c'est pas seulement Lego, mais surtout la licence Retour vers le futur. Retour vers le futur est une franchise culte, connue par plusieurs générations, avec une énorme valeur nostalgique. Et ce point est très important, parce que dans l'histoire de Lego, on a déjà vu que des sets basés sur Retour vers le futur voient leur prix exploser après leur retrait. Il y a déjà eu une autre DeLorean Lego par le passé, et une fois ce set retiré du catalogue, les prix sur le marché secondaire ont fortement augmenté. C'est exactement ce type de scénario que je vois se produire aujourd'hui. À 27,99 €, si ce set est retiré dans les prochaines années, le prix de revente, autour de 60 € correspondrait déjà à un x2. Un x3 l'emmènerait à 90 €, et dans un scénario à plus long terme, un x4 représenterait 120 €, ce qui n'a rien d'irréaliste quand on regarde les précédents Lego liés à la licence culte. Ce set combine donc un faible prix d'achat aujourd'hui, une licence extrêmement forte et un potentiel de rareté future. C'est pour toutes ces raisons que je considère comme un set très intéressant à surveiller. On passe maintenant à un set Lego Star Wars assez particulier, l'AT-AT version pain d'épices, référence 40806. Ce set est intéressant à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'il est lié à Star Wars, qui est l'une des licences les plus fortes et les plus stables chez Lego depuis des décennies. Mais surtout, ce set contient une mini-figurine exclusive, Darth Vader en version pain d'épices. Les mini-figurines exclusives sont un élément clé dans la valorisation des sets Lego. Très souvent, ce sont même les figurines seules qui deviennent extrêmement recherchées sur le marché secondaire. Dans le passé, on a déjà vu des figurines exclusives se revendre à des prix très élevés, parfois indépendamment du set complet. Ici, on a une figurine à la fois exclusive liée à Star Wars, et dans une version totalement originale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ce type de combinaison est exactement ce que recherchent les collectionneurs à long terme. Même si le set en lui-même n'est pas gigantesque, la présence de cette figurine peut largement suffire à tirer la valeur vers le haut une fois le set retiré. C'est typiquement le genre de set où la valeur future peut être portée à un seul élément clé, la figurine. Maintenant, on va passer à un set qui a déjà fait ses preuves et qui permet de bien comprendre comment fonctionne la valeur des Lego sur le long terme. Ce set, c'est le Lego Star Wars 76-62. À sa sortie, ce set coûtait environ 130 €. À l'époque, personne ne se disait que ce set pourrait un jour atteindre des prix très élevés. Et pourtant, aujourd'hui en 9 scellés, on peut le retrouver autour de 1000 €. On parle ici d'un prix multiplié par presque 8 avec le temps. C'est pas de la spéculation, ce sont des ventes réelles, observables sur le marché secondaire, notamment sur eBay. Pourquoi ce set a pris autant de valeur? Parce qu'il a été retiré de la vente, parce que l'offre est devenue de plus en plus rare, et parce que la demande, elle, est restée bien présente chez les collectionneurs de Lego Star Wars. Ce set est l'exemple parfait de ce qui peut se produire quand on combine une licence forte, un retrait définitif et du temps. C'est exactement pour ça que ce type de set est essentiel à analyser, car il sert de référence pour comprendre le potentiel des sets actuels. Et enfin, le dernier set que je voulais analyser aujourd'hui
est le Lego Stranger Things référence 75810. Ce set est déjà retiré de la vente et se trouve aujourd'hui en 9 scellés autour de 600 €. Il a déjà fait environ un x3 par rapport à son prix initial, ce qui montre clairement que la demande est bien présente, mais ce qui rend ce set particulièrement intéressant, c'est la licence Stranger Things. La série a connu un énorme succès sur Netflix et a marqué toute une génération. Tant que la série reste populaire et continue d'être regardée, ce type de set peut continuer à prendre de la valeur. On est ici sur un set qui a déjà prouvé son potentiel, mais qui pourrait encore évoluer sur le long terme, notamment grâce à l'attachement émotionnel des fans à la licence. Pour conclure cette vidéo, ce que je voulais surtout montrer, ce n'est pas que ces 5 sets vont forcément prendre de la valeur, mais plutôt comment réfléchir quand on s'intéresse à l'investissement Lego. Que ce soit le set Game Boy, la DeLorean Retour vers le futur, l'AT-AT avec sa mini-figurine exclusive, ou encore les 2 sets déjà retirés comme le Star Wars 76-62 ou le Stranger Things, on retrouve toujours les mêmes logiques. La première, c'est la force de la licence. Nintendo, Star Wars, Stranger Things, ce sont des univers qui traversent le temps et qui continuent d'attirer des fans année après année. La deuxième, c'est la rareté. Un set disponible aujourd'hui ne le sera pas éternellement. Une fois retiré, il n'y a plus de production et l'offre commence à diminuer, alors que la demande, elle, peut rester stable, voire augmenter. Et enfin, il y a le facteur temps. C'est souvent le point que beaucoup de gens sous-estiment. Les Lego, qui prennent vraiment de la valeur, ne le sont pas toujours en quelques mois, mais parfois sur plusieurs années. Je tiens aussi à préciser quelque chose d'important, cette vidéo n'est absolument pas un conseil financier. Je ne dis pas qu'il faut acheter ces sets et qu'ils vont forcément prendre de la valeur. C'est simplement mon analyse personnelle basée sur ce que j'observe, sur ce qui s'est déjà produit dans le passé et sur ce que moi je ferais aujourd'hui si je devais m'intéresser à l'investissement Lego. Chacun doit faire ses propres recherches, se faire son propre avis et surtout investir uniquement ce qu'il est prêt à immobiliser sur le long terme. Si ce type d'analyse t'intéresse et tu aimes comprendre pourquoi certains Lego deviennent des pièces de collection, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je publierai régulièrement d'autres analyses de cette Lego, mais aussi des analyses sur l'investissement dans les jeux vidéo, toujours avec une approche calme, factuelle et basée sur l'expérience. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour la prochaine analyse.